Bon, salut à tous les gars, nouvelle vidéo. Qu'est-ce que tu fais dans... Qu'est-ce que tu fais? Alors les gars, faut savoir un truc, c'est que là on est collé, hein. Enfin on est collé, il y a un espace. Je lui mets des coups de jambe comme ça depuis voilà. tout à l'heure. Il fait du manspreading mais level 50 et du coup il a une jambe qui est collée à moi. Qu'est-ce qu'il fait dans ma vidéo? Eh ben on est dans mon setup, donc j'ai dit vas-y, Qu'est-ce que je fais tu viens dans mon setup, je viens dans ta vidéo, c'est comme ça. C'est la taxe. Il n'y a pas le choix, voilà. La taxe. Bon les gars, aujourd'hui vidéo que j'aurais dû sortir il y a de ça 2 mois. J'ai du retard là-dessus, je le sais. Et donc je vous sors la vidéo sur le 14600K en collaboration avec Asus du coup, parce que c'est eux qui m'ont envoyé les produits, donc ils m'ont envoyé le 14600K, la Asus TUF Z790 Pro Wi-Fi, l'une des plus grosses cartes mères ever, même je pense, hein, en vrai, honnêtement. Clairement, on peut passer tout, enfin on en reparlera après, mais on peut passer tous les CPU au niveau connectique et tout ce qu'il faut. Ouais, même les i9. Ouais, clairement. Et TUF LC 2360, voilà, donc le dernier water cooling de chez TUF. TUF, c'est toujours de toute façon le meilleur rapport qualité-prix. Et voilà, donc du coup, j'ai dû tester tout ça. Et aussi, merci à G-Skill qui, d'un élan de générosité énorme, m'a envoyé des RAM. C'est-à-dire qu'ils ne me connaissaient pas. J'ai dit bonjour. T'as de la chance qu'en plus, les G-Skill, elles marchent bien. Elles marchent très très bien. C'est des bonnes RAM. Hein, on m'a régalé parce que je remercie la personne qui m'a envoyé ça, je vais pas dire son nom, mais voilà. Merci G-Skill, parce que vraiment, la personne ne me connaissait pas. J'ai demandé bonjour, est-ce que je pourrais avoir des RAM pour faire une petite vidéo, voilà, et vous présenter. Et on m'a dit oui, bien sûr. Et on m'a envoyé des Trident Z 32 Go 6800. Les plus belles, et à cette époque-là, c'était vraiment quasiment les meilleures. Ah, de la 6800 en plus? Ouais, à cette époque, c'était bien. Du coup, j'étais grave content, j'étais en mode ok, ça marche. Ah oui, c'est vrai que t'as 2 mois de retard. Alors, je tiens à préciser, les 2 mois de retard, c'est pas à cause de moi, parce que je lui ai donné 1 milliard de montage. Hein. Je ne suis pas responsable, non. Tu vas me mettre ça sur le dos, tu sais. Non, je suis pas responsable. Voilà. Enfin, ouais. Du coup, j'ai eu mes petites raisons personnelles, voilà. Un petit peu de retard, mais la vidéo est là. Bon les gars, la vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offer, un vendeur de clés Windows. Et aujourd'hui, du coup, je vous propose Windows 10 Pro, les gars, en promotion de base. Il est disponible à 20 €. Et bon, une fois que vous êtes sur la page produit, vous cliquez sur acheter maintenant. Il faudra vous connecter, bien évidemment. Et fois avec le code CKDM, vous passez d'une vingtaine d'euros à 15 €. Ça vous fait 5 € de promo, les gars. Ça fait une petite clé Windows 10 OEM pas très cher. Ensuite, vous choisissez donc votre moyen de paiement, PayPal, carte bleue, voilà, tout ce que vous voulez. Et aussi, les gars, j'ai Windows 11 à vous proposer à 27 € au passage, hein, voilà. Donc avec le petit code promo, vous passez de 27 à 21 €. Et une fois que vous avez acheté votre clé, vous allez dans le User Center, vous pouvez afficher votre clé, vous n'avez plus qu'à cliquer sur obtenir la clé, et ensuite, vous allez dans Windows, dans activer Windows, et ensuite, il vous reste plus qu'à activer votre clé. Il faut savoir que les clés Windows 10 marchent aussi sur Windows 11. Bon, du coup, j'ai testé le 14600K avec cette carte mère, du coup, j'ai calé une petite Alim qui allait très très bien, et une 3080, hein, voilà, que j'ai calé. Du coup, pour parler des résultats directement, je suis déçu. Tu es déçu? Je dis honnêtement comme ça, les gens qui arrivent sur la vidéo, au moins ils perdent pas 25 minutes, je suis déçu, voilà, c'est bon comme ça. C'est vrai qu'il fait rapide, lui. Moi je suis fast, moi j'aime pas perdre de temps. Tu laisses pas trop attendre. Ouais, c'est même pas tes vidéos quand je monte, je suis désolé Guillaume, mais je peux pas. Faut savoir les gars, moi quand je monte les vidéos de Guillaume, je les regarde pas, je lui fais 0 vues, 0 revenus. C'est que quand je les monte que je les regarde. Il les trouve trop longues mes vidéos, mais c'est bien de prendre le temps de bien expliquer, mais toi aussi c'est bien. Je fais Jig aussi. Ah Jig c'est pire, Jig c'est des vidéos d'1h30. Allez, je veux un like pour les Tech Actu de 2h30 dans les commentaires. Ah oui, n'oubliez pas que si vous avez le droit à des Tech Actu chaque semaine, c'est parce que lui regarde les 3 heures de rush pour en faire 2 heures de rush. Ouais, voilà, ouais. Du coup on s'écarte, mais du coup avec 14600K, je suis déçu. Pourquoi? Parce que c'est un CPU qui coûte 350 €. Déjà net, okay. Un i5 à 350 €. Ça fait un peu cher, avant on avait des i7 à ce prix-là. Largement. Et les i7 c'était ce qui se faisait de mieux à l'époque, il n'y avait pas les i9, voilà. Quand ils étaient à 350. Bon ça déjà c'est une chose. Deuxième chose. C'est le K ou le KF qui est à ce prix-là? C'est le K. Ok, d'accord. Le KF doit être en gros à 320 quoi. Ah, petit rappel, si vous prenez la version F, il n'y a pas la partie graphique, mais quand vous faites un PC gamer, en général vous avez une carte graphique, donc vous n'avez pas besoin de la partie graphique, ça permet d'économiser une vingtaine d'euros. Exactement. 20-30 €. Du coup le 14600K à 350 €, même le KF, s'il était à 300 €, il serait pas aussi intéressant, parce que il chauffe aussi. Gros problème. Hein. On avait déjà ce problème là sur les 13000, mais on l'a aussi sur les 14000. Alors les perfs, on est à quel niveau si on veut comparer ça à un Pros AMD ou un Pros Intel en termes de perfs? C'est un peu dur de comparer, parce que déjà il y a les AMD, il y a les AMD en 3D, il y a les 13000, les 12000, et il y a beaucoup de trucs qui se perdent, tu vois. Ouais. Mais en gros, c'est un CPU qui est ultra performant, je vous le dis les gars, que ce soit en gaming, il est plutôt bon, il va pas sur les 3D, parce que les 3D sont vraiment très bons, tu vois. Ouais. Mais il reste quand même sur les 7700 de chez AMD, du 12700K, 13600K, il reste quand même très bon. 13600K? Ouais, un peu meilleur que le 13600K, il y a pas beaucoup de diff. Hein. Ok, et par rapport à un 13700K? Il est pareil, c'est 3-4%, c'est pas énorme.
Bon, pour du gaming, il n'y a pas forcément de grosses diff. Il n'y a pas énormément de grosses différences pour le gaming, perso. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas intéressant. Deuxième chose, en rendu, il est bon, il n'est pas exceptionnel. C'est pareil. Parce que là où je vais en venir, c'est par exemple le 12700K, il est à 280 ou même 250 €. Ouais. Et bah, il fait la même chose que le 14600K. Qui coûte 350. Qui coûte 350. Ah, c'est un gros problème quand même. Bon. Moi je trouve. Hein. Ouais, Et parce bah, que... le but, c'est à chaque fois de dire, bon, j'ai telle utilisation, avec tel processeur à tel prix, j'ai tant de perf. Avec celui-là, est-ce que c'est plus intéressant? Et le souci, c'est que là, on a du mal à trouver un intérêt à ce pros, que ce soit pour du gaming ou pour une utilisation pro. Il faudrait qu'il soit 50 € moins cher. Bon, après, c'est un processeur qui est très récent, encore. Bah, très récent, mais là, ça fait quand même 3 mois, quoi. Ouais, 3 mois, mais on sait très bien qu'en général, c'est au bout de 6 mois où un pros il sort, que là, il baisse. Il faut l'acheter à ce moment-là, parce que 6 mois après, tu as les nouveaux pros, et tu peux acheter les nouveaux, etc. Tu vois. Tu prends, par exemple, tu sais, les i9, à chaque fois, quand ils sortent, ils sont à 600, 700 €, et après, tu les retrouves à 450 au bout de 6 mois. Bah là, c'est exactement pareil. Et je pense que celui-là, il y a moyen de le retrouver à 289 dans 3 mois. Alors, un truc à savoir derrière, moi je pense à votre thune, c'est que là on est sur les 14 000, qu'il n'y aura pas de 15 000, je pense, sur cette plateforme. Donc, vous êtes sur une plateforme en fin de vie. Donc si vous achetez une carte mère, vous ne pourrez pas upgrade. Et le 14 600K est parmi l'un des meilleurs, je pense, le 14 009, il doit y avoir 10%, mais c'est pas forcément intéressant, tu vois. Donc en gros, le 14 600K, c'est le summum du gaming pour cette plateforme. Upgrade vers rien. À côté, vous avez le 12 700K qui fait la même chose pour 80 € de moins. Et derrière, si vous voulez un truc mieux, vous pouvez upgrade pour le coup. Ouais, tu prends le 12 000 et après, au pire, tu passeras sur un 14 900 quand il aura beaucoup baissé de prix. Voilà. Ou sinon, tu as les Ryzen 7000 qui sont en début de plateforme. Et justement, la M4, les Ryzen, la M5. T'as les Ryzen 7000, t'as le 7700 qui est pas cher, qui chauffe pas tant que ça, qui coûte plus si cher que ça maintenant. Et t'as, même si tu veux mettre 100 € plus, on n'est plus qu'à 100 € près, même à moins, des fois 50 € plus, t'as le 7800X 3D. 7800X 3D que je rappelle que tu as mis dans ton top CPU ever. Actuellement, c'est le meilleur. Bah, en fait, c'est le plus performant et il y a beaucoup d'autres pros qui sont plus chers et moins perf. Donc en vrai, le 7800X 3D, c'est vrai qu'il est intéressant. Donc ouais, il est dur à placer. D'un côté, t'as les 12700, t'as les anciennes générations qui sont aussi bonnes quand tu prends un modèle plus haut de gamme, et de l'autre côté, t'as les AMD qui sont meilleurs. Donc t'es en train de me dire que c'est la première et la dernière fois que tu bosses avec Intel? Ah non, c'est pas Intel qui t'envoie. Ah bah voilà. Non, je rigole. Non, en vrai, on tacle, mais Intel, ils en ont rien à faire. Ils nous envoient des pros et qu'on en dise du bien ou du mal, ils s'en fichent, ils veulent qu'on donne notre avis. Moi, c'est ce que je demande à chaque fois quand je fais une vidéo, c'est je peux en dire ce que je veux. Bon, donc en gros, le processeur, il est trop cher et il chauffe trop. Ouais, alors ça, j'ai la chauffe. J'en ai parlé, mais vite fait. La chauffe, en rendu, les gars, j'ai un 360 qui est peut-être pas le meilleur des 360, mais qui fait 90% des performances des autres. J'étais à 85 degrés en rendu. Ok. Un i5. C'est beaucoup. Et j'étais pas en été, hein, les gars, c'était l'hiver, hein, il faisait genre 20 degrés. Hein. Moi, je trouve ça trop, moi. Même si ça abîme pas le CPU, les gars, faut rappeler que 75 degrés, ça reste encore acceptable. C'est pas acceptable pour un i5. Ouais, voilà, pour un i5, c'est un peu beaucoup quand même. Après, si on peut comparer ça aux Ryzen, les Ryzen 7000 chauffent aussi pas mal. Donc, pas les 3D, mais... Ouais, pas les 3D, mais les 7700X, par exemple, si on veut le comparer à un 7700X, c'est un 7700X. Le 7700X va être moins cher, ok, pour les mêmes perfs, mais par contre, il se chauffera autant. Donc, oui, les gars, depuis le début, on compare ça à des i7 12700K, des Ryzen 7, 7800X 3D, et c'est un i5. Ouais. C'est plus des i5, les i5 maintenant. Il faudrait tout décaler. Les i9, ce serait des i12, les i7, ce serait des i9, et les i5, ce serait des i7. C'est vrai que là c'est un processeur 6 cœurs P, donc 12 threads P, et 8 cœurs E, donc qui sont mono-threadés. C'est ça. Ça veut dire qu'au total, on a 20 threads. Ce qui est énorme. Ce qui est beaucoup pour un i5. Hein. Moi, je me rappelle l'époque où on avait 6 cœurs 12 threads. Ils s'arrêtaient à ça, quoi. Là, on va 20 threads. Mon i5 6600. J'avais payé, j'étais au collège et tout là. J'avais 4 cœurs, 8 threads, j'étais trop content. Ouais. Moi j'avais pris le 6700K. Non, écoute, et j'en étais trop content parce que ça marchait trop bien le 6700K. Je me rappelle, la 6ème génération était vachement bonne. Et après, dis-toi que je l'ai gardé jusqu'à partir au 9900K. Donc j'ai passé 3 générations avant de le changer, il était trop bien. Ensuite j'ai pris un Ryzen 2600 quand ils sont sortis. Et c'était trop bien à cette époque là, les Ryzen. Et le 6700K, je crois que c'était un 4 cœurs 8 threads. Donc ouais, c'est vrai qu'on a de plus en plus de cœurs, les processeurs ont tendance à pas mal chauffer. Et de toute façon, c'est quelque chose qu'on voit avec Intel. Quand une plateforme est en fin de vie, on l'a vu par exemple avec les 9e, 10e, 11e gènes, on voyait que la 11e, c'était des versions un peu boostées des 10e, mais qui chauffaient à balle. Et ben là, j'ai l'impression que la 14e gène, c'est la version boostée des 12000 et 13000, où vraiment ils ont donné le tout à fond avec le LGA 1700, tout ça, et que après, va falloir une nouvelle plateforme, s'ils veulent aller encore plus loin. C'est ça. Alors à noter aussi que pour l'overclocking, j'ai regardé 2-3 tests d'overclocking à droite à gauche. La consommation moyenne, on est sur du 70, 75 watts, des fois 100 pour certains trucs, tu vois. Pour de l'OC, on fait presque x 1,75 en consommation. C'est-à-dire qu'un truc à 100 watts, tu vas passer à 180 watts direct. Et c'est celui qui consomme le plus, tu vois, de toutes les générations d'avant, tu vois. Donc voilà, c'est assez un délire, tu vois.
Ouais, donc c'est vraiment ça, c'est une version boostée, c'est un peu comme on a eu avec les 11e gènes. C'est la fin. Qui n'était pas très intéressant parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de gains en perf, mais par contre ils chauffaient beaucoup plus et ça faisait des contraintes différentes. C'est cool si tu gagnes 5% de perf mais que le pros te coûte plus cher et que tu es obligé de prendre un refroidissement qui coûte 2 fois plus cher. C'est problématique et il faut aussi prendre en compte la chauffe parce que dans le rapport performance-prix, si tu es obligé de mettre 300 € dans un water cooling, c'est pas rentable. C'est pas intéressant. Voilà. C'est pour ça les gars, moi je regarde juste on fait le calcul, tu vois, 350 €, la carte mère t'es à 250, avec le water cooling à 150, tu te retrouves à plus de 600 €, alors qu'avec un 7800 X3D, tu peux peut-être te payer 450, mais tu peux mettre un ventira de limite dessus. Tu économises plus de 100 € sur le water cooling, déjà t'économises et t'es au même prix. Une carte mère qui sera possiblement compatible avec les prochaines gènes, les Ryzen 8000, etc. C'est moins cher, mais c'est moins cher si t'économises 100 € sur le water cooling. Ça veut dire que le 7800 X3D il est au prix du 14600K. Donc déjà c'est plus, voilà, là en 2 secondes, t'es détruit, je suis en train de tester, mais en gros c'est ça. Pas très gentil ça. Je suis désolé, hein. Non mais je suis désolé, moi je vois les trucs comme ça. Moi je vois par rapport à l'argent, le rapport qualité-prix. Mais alors que vont dire, ah toi tu les as peut-être pas. Moi j'en ai qui me disent Guillaume t'es un pro Intel, on sait que tu touches des chèques d'Intel pour en dire que du bien. Alors je ne touche aucun chèque d'Intel, mais c'est vrai que quand c'est moins bien, on le dit quoi. Nous on regarde le rapport perf-prix et qu'est-ce qui est le plus intéressant. Et c'est en général les produits qu'on vous recommande. Donc ceux qui disaient Guillaume t'es un pro Intel, est-ce qu'ils vont dire Guillaume maintenant t'es devenu un pro AMD? Bah forcément. Mais oui, mais dans la prochaine vidéo tu vas reparler d'Intel, de pro Intel. Ouais c'est ça. Alors gardez bien en tête qu'il faut pas être fan d'AMD ou fan d'Intel, il faut être fan des produits qui ont le meilleur rapport performance-prix. Exactement. Donc gardez bien en tête, Intel il s'en fiche que vous soyez fan d'eux ou AMD il s'en fiche que vous soyez fan d'eux. C'est comme pareil pour les cartes graphiques. Ce qu'il faut c'est regarder qui offre le plus de perf pour le moins de dollars et acheter ce produit là. Et nous on fait ce travail pour vous en faisant les tests. Donc toi tu recommandes pas le 14600K, est-ce qu'il y en a d'autres de la 14e gène que tu recommandes ou toi tu recommandes plus de rester sur de la 12e, 13e? Moi je trouve la 13e gène elle était très bien. Ouais, elle est très bien. La 12e c'était bien mais il manque un peu de perf. La 13e était bonne, ils avaient fait un bon truc. Ils auraient dû s'arrêter là. Je pense qu'il faut avoir le 14500. Bah c'est celui, je voulais en parler mais on sait pas encore du coup. Les grands esprits se rencontrent. Il y a le 14500 aussi qui peut être intéressant à voir, ça pourrait être intéressant à tester sur ta chaîne. De ouf, 14500 les gars, ça sent la même chose, moins cher. Après en 14000, le 14700, j'ai envie de vous le conseiller, il faut un water cooling custom. J'ai pas envie quoi. Du coup moi ça serait, en vrai ça serait... Ou un gros IO tu vois. Prends le Ryujin 3 à 360 mais il coûte 350 €. T'arrives à 600 € sans la carte mère, sans rien, tu vois, c'est pas intéressant. Ça fait quand même cher. Tournez-vous vers des 13000, 13700K il était déjà très bon. 13600K il est exceptionnel. Et en plus c'est des CPU qui ont baissé vu qu'elle est 14000. Pour moi aucun intérêt d'aller sur des 14000. Ok. Et alors du coup, petit message à Intel, si vous avez envie d'envoyer à Diam un petit 14500, si vous n'êtes pas trop fâché par ce qu'il vient de dire du 14600K, sachez que Diam serait partant pour tester le 14500. Bon, je rappelle un grand merci à Asus qui m'ont envoyé la carte mère, le water cooling et le processeur. Je l'avais vu en avance, les gars. Je l'avais vu avant la sortie. Ah ouais. Pour dire le délai. Tu sors la vidéo 2 mois en retard. Je sors la vidéo 2 mois en retard. Bravo. Voilà, hashtag bravo Diam dans les commentaires. Donc merci beaucoup à Asus. Merci, hashtag merci Asus. Non, hashtag bravo Diam dans les commentaires. Je veux pas voir un autre hashtag, hein, les gars. Il va me détruire. Attention, juste hashtag bravo Diam. Bon, je rappelle juste comme ça, Asus m'ont envoyé les produits, mais je n'ai pas été payé pour cette vidéo. Mais j'ai eu les produits et j'ai le droit de les garder. Voilà, je précise tout, comme ça il n'y a pas de... La chance. Ouais, t'as vu, un jour t'arriveras à ce level là aussi. Peut-être, j'espère. Moi, à chaque fois, j'ai filé aux abonnés, du coup, j'ai plus rien dans mon setup. T'as vu la quantité de matériel qui passe chez moi, et après, il est plus là. Il y a plus de... Et puis là, ça finit chez les abonnés à chaque fois. Je pense qu'il y a plus de cartons qui passent chez Guillaume qu'un centre Chronopost de France, tu vois. Alors, en vrai, il y a beaucoup de trucs. Alors, j'ai déjà été dans une boutique LDLC, dans l'arrière-boutique, vous savez, là où il y a tout le stock, et je me suis rendu compte qu'il y avait moins de matos que chez moi. Et pourtant, moi, ça repart rapidement chez les abonnés. Il y en a beaucoup moins des fois que... Ouais, c'est ça. Donc, c'est chaud. Enfin, bref. On s'égare, mais voilà. Bon, du coup, vous avez mon avis sur le 14600K, sur la 14e génération, et vous avez aussi l'avis de Guillaume. Moi, c'est un peu pareil. Hein. Moi, je fais comme toi, je regarde le rapport perf-prix. Je regarde, bon, à ce prix-là, qu'est-ce qu'on a chez la concu et combien ils ont de perf. Clairement, c'est plus perf pour moins cher. Donc, nous, les gars, on est des hommes simples. Hein. Voilà, c'est ça. Si on regarde les perfs, on regarde le prix, on fait bon, c'est nul. C'est ça. Bon, après, on regarde aussi la chauffe, il y a quelques petits éléments à regarder, mais bon, c'est pas... Le plus important, c'est le rapport perf-prix, et là, il y est pas. Donc, vu que c'est le premier élément le plus important, c'est pas attarder non plus sur les détails, des températures, des choses comme ça, parce qu'au final, juste le rapport perf-prix, c'est moins bon.
Donc si vous voulez un Donc, truc, tournez-vous 12700K, 13700K, et si vous préférez, moi ce que je vous conseille, c'est de tourner chez des AMD 7800 X3D, 7700, vous aurez des trucs très très bons aussi. Ou Voilà. le 12100F. Ouais, Un petit i3 12100F. truc à voir. Non, non, faites pas ça, faites pas ça. Enfin, si, il est bien, hein. Il est bien le 12100F. Oui, mais c'est pas du tout le faites même budget. Faites C'est pas pas- ça pour une config à 2000 € par exemple. Non. Voilà. Bon bah voilà, c'était tout pour moi. Merci Guillaume d'être ici, merci de m'avoir invité dans ton setup. Combien d'abonnés? J'ai passé les 15 000. Ah voilà. J'ai passé les 15 000. 15 000, 15 vidéos, c'est ça? Ouais, exactement. Vous aurez Donc, la on se 16e retrouve- vidéo à 16 000. On se retrouve dans 3 semaines pour la prochaine. C'est pour ça que t'as attendu 2 mois pour tester le CPU? Ouais, c'est ça. Non, bah du coup, voilà. Il vous prend en otage. Il vous oblige à vous abonner pour sortir. En soi, je suis rentable. Ah, c'est Je suis ça. rentable avec Et les une abonnés. vidéo, 1000 abonnés. Pour le coup, c'est les pas gars, je mal. fais pas exprès, vraiment. Bon, du coup, Bon. bah, merci pour les 15K, hein, les gars. Et puis, bah, à la prochaine vidéo. Bientôt, la prochaine vidéo. Et le pouce bleu. Et l'abonnement, il en faut 1000 maintenant. Je demande jamais l'abonnement. Ah ouais? Les gens, ils ont envie de s'abonner, ils Il s'abonnent. s'abonne tout seul. Non, ils s'abonnent pas du tout. Du coup, Ah ouais j'ai un ratio qui est pas bon. Du coup, Eh bah abonnez-vous, c'est le moment de le faire les gars. Allez. Bon, bon, on va dire au revoir. Ouais, au revoir, salut. Allez, Prochaine ciao. vidéo, ciao.